Selon une étude, en Afrique, l'entrepreneuriat féminin a le vent en poupe. Cependant, pourquoi ce choix? On ne pourra pas avoir, certes, les raisons de toutes les femmes entrepreneurs africaines. Cependant, nous pourrons avoir le raisonnement de Dame Scarlett Zongo, qui est justement notre personne en ressources dans l'instant grain, dont le thème est dans la tête d'une entrepreneur. Et comme à l'accoutumée, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Nous allons accompagner l'instant grain de l'instant courrier, de rubrique courrier, et rubrique Guesta. Et aujourd'hui, musicalement parlant, nous allons essayer de comprendre le parcours artistique de Joe Dal. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Dernier numéro de la semaine et toujours avec le même optimisme de Bonalois, banane, pêche, noix de coco. Tous les jours au rendez-vous, on espère que vous êtes heureux d'être en notre compagnie. De l'autre côté, on est plus que hyper méga joyeux. On est prêt à vous accompagner au bal de la qualité en faisant fait bien évidemment le deuil de la médiocrité. Et par ici, on n'oublie jamais que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors, Jacqueline, aujourd'hui, là, tu sais quoi que tu allais parler, t'écouter. En mode radio, je parle et je m'écoute en studio. Voilà, c'est la technique qui a décidé cela. C'est notre ingénieur son qui a décidé de le mettre en mode radio. Je parle et je m'entends en studio. En tout cas, j'espère que vous allez bien, cher Mac 12. Merci pour votre fidélité. Merci de rester les nôtres. Restez toujours all right. Je dirais que c'est toujours une grande joie pour nous de retrouver nos Mac 12 et ensemble, nous essayons de réaliser au mieux cette émission qui est le Mac 12. Pour emprunter certainement les paroles de Joseph Kizerbo qui disait que la connaissance et la conscience sont deux catégories différentes. Ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est juste la conscience merveilleuse, je dis à tous et à chacun. Un quart des femmes africaines aujourd'hui en âge de travailler sont des entrepreneurs. Pourquoi ce choix? Mais pourquoi surtout le choix d'entreprendre pendant qu'on a la possibilité d'avoir la paix du cœur? Parce qu'il paraît que quand tu entreprends, tu ne dois pas bien. On dit si tu dois dormir 18 heures, tu dois que 3 heures de temps. Pas mal de palpitations. C'est clair. Pourquoi subir ce stress? Heureusement que sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons une entrepreneur. Madame Zongo Scarlett nous explique un peu son parcours. On est dans sa tête aujourd'hui, dans l'instant grain. Bonjour Madame Scarlett Zongo. Bienvenue une fois de plus chez vous à la maison, parce que je crois que la première fois qu'on s'est croisés, c'était en tant qu'annonceur. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous partager votre parcours, votre expérience en tant qu'entrepreneur. Sur ce, à ce qu'il paraît, les entrepreneurs n'aiment pas le lundi et les dimanches soirs, c'est vrai? Au contraire, en fait, le lundi, c'est le jour où tout est possible. C'est le vendredi qui est le dernier jour avant. Si on doit recevoir un chèque et qu'on ne l'a pas reçu vendredi 15h, c'est que c'est mort, quoi. Donc, du coup, on aime quand même les lundis. Pour les entrepreneurs, il semble que les lundis, c'est difficile de débourser l'argent. Notamment payer une facture, payer par exemple un salaire et tout. Bon, parce que le week-end, il a fallu réfléchir à comment on va payer justement ces factures-là. Donc, tout de suite, lundi, ça ne peut pas se faire. Il faut à partir de mardi, mercredi. Oui, voilà, parce que lundi, toi-même, tu cherches à te faire payer pour que tu puisses payer aussi mardi, mercredi. C'est bien bon. Au vu de la question de Lynn, vous avez répondu que c'est le lundi que tout est possible. Comment on doit comprendre cela? Possible. Lundi, en fait, c'est comme si le cycle recommence. En fait, tout est possible parce que, tous ceux qui n'ont pas encore payé vos factures peuvent vous appeler. Il y a des nouveaux clients qui peuvent arriver dans la semaine. En fait, on voit chaque semaine comme un recommencement, quoi, comme une opportunité de faire mieux que la semaine d'avant. Mais qu'est-ce qui explique le fait que plusieurs entrepreneurs sont très tendus les lundis? Parce que c'est le jour où il y a le plus de travail. Donc, il faut se battre, en fait. Il faut
comme on recommence un nouveau cycle, il faut vraiment mettre la pression pour que ça donne, quoi. Si ton lundi est raté, ta semaine est ratée. Alors, depuis que vous êtes boss ladies, vous êtes une chef d'entreprise, en fait, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous arrivez à vous épanouir de temps en temps? C'est nous, souvent, on va dans le bruit. Est-ce que ça vous concerne encore? Incroyable. Ça nous... Disons, je vais parler pour moi. Ça me concerne, mais à divers degrés, disons, parce que bon, on focus un peu plus sur le travail, c'est vrai, mais il faut de l'équilibre dans la vie de tout le monde, de tout un chacun. Donc, à un moment donné, forcément, il faut réduire la pression un peu. Donc, voilà, on sort et c'est bon aussi pour le moral. C'est bon lorsqu'on est au plus bas du moral, quoi. Donc, ça permet de rebooster les batteries. Et justement, lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vous n'allez pas bien, vous êtes en crise, en situation de crise ou de doute, qu'est-ce que vous faites pour vous booster? Généralement, je fais ce que j'aime le plus et c'est ce que je conseille à tous ceux qui traversent ces périodes-là. Et c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Moi, je vais regarder des séries, je vais faire un peu de sport, lire, voilà, des films ou Netflix, peu importe. Mais quelque chose qui me détend moi, voilà, le sport, peu importe. Et donc, l'essentiel, c'est que à la fin de ce processus-là, qu'on puisse être prêt à repartir sur une meilleure base, quoi, de bons pieds. D'accord. Alors, diplômé en urbanisme et en génie de l'environnement, avec plus de 10 ans d'expérience en urbanisme et développement durable, notamment dans les transports publics et gestion des déchets et le développement urbain local. Vous avez aussi travaillé dans un très grand cabinet. En fait, j'ai créé ce grand cabinet. Ah, ok. Oui, en fait, j'ai travaillé à la mairie de Ouagadougou pendant 4 ans comme conseillère technique en matière d'environnement et développement durable. J'ai également travaillé à l'étranger. Bon, j'ai fait mes études à l'étranger, donc j'ai travaillé avant de rentrer. Et j'ai vu qu'il y avait un gap, en fait, entre la théorie et la pratique. Selon moi, on ne mettait pas assez en avant le développement durable, donc j'ai décidé de créer ma structure en 2016 à ce moment-là. Alors, comment vous êtes parvenu à vous réorienter, c'est ça, voilà. J'ai toujours été assez fonceuse. Quand j'ai une idée en tête, il faut que je la teste jusqu'au bout avant de me dire oui, ça marche ou ça marche pas. Donc, je pense que c'est fatigant un peu pour mon environnement parce que je suis toujours en train de chercher des nouveaux débouchés, des nouvelles façons de faire les choses. Mais c'est surtout ça, c'est une nature profonde de vouloir tester les choses. Et aujourd'hui, chef d'entreprise dans le digital et l'économie, je dirais ça comme ça. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a réellement changé dans votre vie? Disons que quand on est entrepreneur, on est un ninja, si je peux le dire ainsi. On devient un ninja parce que il faut connaître, il faut bouger en tout le temps. Il faut pivoter, il faut s'adapter, Donc, je suis devenue quelqu'un qui ne laisse pas les obstacles l'arrêter. Donc, toujours en train de chercher des solutions pour passer au travers. Et ça a teinté ma vie personnelle. Donc, je suis toujours en train de trouver, comment on peut faire X, Y, Z. Donc, je pense que ça déteint dans la nature profonde même de la personne. Généralement, les femmes, quand elles doivent entreprendre, même quand elles occupent un poste administratif, lorsqu'elles décident d'entreprendre, c'est dans la gastronomie ou bien dans la beauté, dans le raffinement. Mais vous, plus par mode, voilà, tout ce qui est mode, fashion, exactement. Glamour. Mais vous, par contre, vous investissez dans le digital et dans l'économie. Moi, je dirais que ça part en fait de ce que je suis, en fait, du chapeau que je porte de la fonction d'urbaniste, en fait. Et en fait, l'urbaniste, c'est celui qui regarde la ville, en fait, avec un œil nouveau, dans l'idée de vouloir planifier, de vouloir agencer les choses pour que les gens soient bien, quoi. Les gens vivent mieux en ville, par exemple. Et donc, à force de regarder la ville, on devient curieux de tout ce qui se passe autour, en fait. Et c'est ainsi donc que, naturellement, ce sont ces domaines-là qui me passionnent. Et aujourd'hui, quel défi encore vous voulez relever? Disons que je veux continuer dans le digital. Si je peux me spécialiser dans l'intelligence artificielle, ce serait un grand pas. Voilà, j'ai dit pause.
Quand tu as fait d'intelligence artificielle, là, en quoi que ça consiste? Qu'est-ce que c'est en vrai? Parce que j'en vois un peu partout. Oui. Intelligence artificielle par-ci et par-là. Par là, j'en ai entendu avec Marie-Christine Begré, avec Cheikh Ivan, l'animateur, là, voilà, qui se lance. Aujourd'hui, je retrouve beaucoup de personnalités dans cet univers-là. Qu'est-ce que c'est en vrai? En fait, c'est de la programmation en fait qui apprend basée sur beaucoup de données, qui apprend en fait sur un sujet en particulier. Par exemple, vous avez tous de l'intelligence artificielle dans vos téléphones. WhatsApp, quand vous essayez de taper, ça devine le mot en fait. Ça, c'est une intelligence artificielle. Donc, ça a combiné toutes les possibilités et ça vous présente les mots que vous utilisez des fois le plus et ça vous aide à taper plus vite. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faciliter en fait tous les process, enfin toutes les questions que vous vous posez, que ça puisse vous donner les réponses rapidement, voilà. Mais ça devient quand même ça devient un produit pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez rentabiliser, vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça. Et comment vous gagnez effectivement en créant tout cela? Bon, on n'y est pas encore, mais on espère en fait y aller, voilà, parce que l'intelligence artificielle s'applique dans tous les domaines. Par exemple, on peut utiliser ça pour le Mac 12 pour voir quelles sont les données disponibles sur vos téléspectateurs, c'est quoi leur tranche d'âge, etc. Et vous allez adapter votre message, vos émissions en fonction des résultats que ça va vous donner. Donc, et en fait, qui sont vos influences en fait? Qui vous influence dans votre vie de tous les jours? Mes influences, c'est Elon Musk. Parce que je trouve qu'il est fou. Je pense qu'il est fou. Voilà quelqu'un qui pense que... On a bien compris. Ici, donc... Ça peut être moi. Voilà. C'est ça que l'élève me dit de Wash. De Wash. C'est très loin de là. Oui. Tu influences déjà, j'espère. Je pense bien. Mais pas Madame Arlette. Non, j'ai pas mon nom écrit. Elon Musk, parce que je pense que pour lui, sky is the beginning. Okay. Et tout est possible. Donc quand tu regardes quelqu'un qui pense que tout est possible, tu te retournes et puis tu te dis mais tout est possible en fait. Oui. Donc ça motive. Boss de Tesla, et puis après il a fait ses preuves. On a pu voir également toutes les conceptions d'Elon Musk. C'est un grand nom. Moi peut-être je vais revenir un peu en arrière pour dire qu'on dit très souvent que tout a une base. Et puis il y a toujours un élément déclencheur à tout. On parle forcément de l'entrepreneuriat. Certes, vous avez fait des études et tout ça, mais entreprendre, c'est quelque chose d'autre. Voilà, c'est tout en moteur. Qu'est-ce qui a apporté en vous la fièvre ou encore cet élément important pour que vous commencez à entreprendre? Ma mère était entrepreneur et donc c'est en la regardant aller que je me suis dit, moi aussi, je veux être comme ça un jour. Je trouvais qu'elle était tout le temps bien habillée. Quand elle sortait de la maison, elle était libre de ses mouvements. Elle n'avait pas d'heure pour arriver au boulot, etc. Et je me suis dit, mais ça doit être chic, ça. Et en effet, bon, je veux dire, quand tu dépasses tous les obstacles, c'est quand même bien d'être maître de son temps. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas de pression, alors que c'est là même qu'il y a la pression. Exact. En fait, c'est ça, en fait. D'accord. Alors, je voulais aussi aborder le fait que vous soyez une femme dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes disent que c'est plus facile pour une femme de percer dans le milieu. Est-ce vraiment le cas? Je ne crois pas, non. Ça dépend peut-être du domaine, mais je veux dire, les femmes, par exemple, dans le digital, pas forcément. Parce que quand vous êtes une femme, c'est peut-être plus facile de décrocher certains marchés. Non, ça dépend. Parce que vous pouvez y ajouter du charme et tout ça. Moi, je suis contre ça déjà, parce que pour moi, c'est ça, c'est d'abord le produit qu'on vient présenter plus que la personne, l'apparence et tout. Et je pense vraiment qu'au XXIe siècle, les femmes devraient arrêter ça. Mais ici, à un certain moment, celui qui doit vous attribuer un marché succombe sous votre charme déjà, et puis bon, après, ça quand même, ça vous arrange, parce que vous avez eu le marché. En fait, ça dépend. Ça dépend de l'éducation de la personne. Moi, je dirais que à chaque femme, il vient un moment où tu dois faire un choix. Et donc, c'est ton éducation et tes valeurs qui t'aident à définir ce choix-là. Et donc, les femmes ne sont pas pareilles en entrepreneuriat. Ce qui nous amène à demander, est-ce que vous êtes en couple? Oui. Question. That is the question. Parce que la question de Jacken visait à ça. Voilà, il tournait autour du pot. C'est vrai que ça découle à cela, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je vois plus à la question de Jacken, c'est
je suis en train de gérer une affaire avec un client, par exemple, et puis après, ce client tombe, par exemple, sur votre charge. Tout de suite, on continue en affaire ou on arrête l'affaire? Il ne faut jamais mélanger les deux. Ça, c'est une leçon très importante. Okay. Donc, c'est soit vous allez en business, soit, si tout le monde est d'accord, vous allez vers un autre type de relation, mais il ne faut jamais mélanger les deux. Ça, c'est mon avis personnel. La réponse est claire. Alors, depuis peu, l'on parle d'éliminer la ségrégation professionnelle et toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes dans l'univers de l'emploi. Il y en a d'autres femmes qui disent que c'est se leurrer parce que les hommes, avec leur ego de mesurer, vont jamais céder la place et attribuer la place de la femme. Voilà. Et il y en a d'autres qui disent que oui, c'est en train d'évoluer parce qu'aujourd'hui, on retrouve des femmes à de grands postes, des femmes avec de très grandes responsabilités. Vous pensez, vous êtes de quel camp? Moi, je pense qu'il faut se battre. Quand on est une femme dans le milieu professionnel, il faut se battre, il faut montrer sa valeur. Parce que, bon, c'est comme vous disiez tantôt, en fait, généralement, on voit juste l'apparence et puis on pense que, bon, voilà, c'est de l'air dans la tête. Donc, il faut vraiment être plus convaincu et convaincant et savoir ce qu'on fait, en fait. Et donc, je suis plus du camp de chacun laisser les femmes se battre pour atteindre leurs objectifs, quoi. Mais honnêtement, d'hier à aujourd'hui, avec votre expérience dans l'univers de l'emploi, est-ce que c'est en train d'évoluer? Est-ce que la femme commence à avoir sa place, son mot à dire? On ne donne pas le mot à dire, hein. Il faut l'arracher des fois. Donc, je pense qu'il y a des changements. J'ai vu une évolution quand même dans la génération de nos petits frères, des femmes qui ne se laissent pas faire, qui savent exactement ce qu'elles veulent. Et forcément, elles atteignent leurs objectifs. D'accord. Et à ce qu'il paraît, lorsqu'on est une femme à la tête d'une très grande entreprise, d'un empire, il faut tuer la féminité en nous, il faut s'endurcir, il faut être très dur. Surtout quand on doit gouverner des hommes, des têtes brûlées, comme on dit. En tout cas, c'est pas facile. Non, mais il ne faut pas oublier qu'on est une femme, c'est la nature. Il ne faut pas se dénaturer à cause d'un travail. Parce qu'après le travail, il y a la vie, hein. Le reste de la vie, là, continue. Le travail, ce n'est qu'une petite partie de la vie. Donc, c'est vrai qu'il y a des caractères qu'il faut intégrer, un peu, pas de domination, mais plutôt d'être strict, rigoureux, d'être vraiment direct et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'on reste une femme, quoi. D'accord. Alors, il y a aussi d'autres personnes, d'autres femmes, qui veulent bien entreprendre, qu'on a reçues même sur ce plateau, mais elles nous ont ressorti dans leurs propos comme quoi que si l'entrepreneuriat féminin est parfois au ralenti, c'est parce qu'il y a, je dirais, un blocage, un manque d'accès au financement et aussi à l'information. J'avoue que c'est vrai, parce que même sur Internet, prenons les statistiques de Facebook. Sur Facebook, il y a 70% d'hommes et 30% de femmes. Ça, c'est les statistiques officielles. Donc, en fait, elles ne sont pas forcément à l'endroit où il y a l'information pour qu'elles puissent en bénéficier. Mais il y a des solutions. Je veux dire, tant qu'on veut arriver quelque part, là, quand on prend son bâton de pèlerin, on peut toujours y arriver. Mais est-ce que vous-même, entre vous, femmes entrepreneurs, vous êtes solidaires? Est-ce que vous passez l'info? J'avoue qu'on est très isolés. Je le reconnais, on est très isolés. Et on gagnerait plus à former plus des groupes de femmes entrepreneurs que, voilà, parce que c'est ensemble qu'on réussit. Donc j'avoue que, bon, je pense que c'est parce qu'on est isolés que c'est comme ça. Si on était plus soudés, bon, peut-être que ça circulerait mieux plutôt. Et aujourd'hui, l'État s'investit de plus en plus dans l'emploi de la femme. Cependant, pourquoi doit-on encourager, selon votre avis, l'entrepreneuriat féminin? Parce qu'on est les plus nombreuses déjà, on est majoritaire au Burkina, c'est environ 52%. Et donc, c'est plus de la moitié de la population qu'il faut encourager à travailler. Et quand tout le monde travaille, le plus de gens travaillent, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le pays, etc. Et donc, et en plus, en tant que femme, quand une femme travaille, ça bénéficie toujours aux enfants, surtout dans le cas de leur éducation. Donc, quand une femme travaille, il y a plus de chances que ses enfants aillent loin à l'école, qu'ils s'en sortent par après. Donc, c'est vraiment un pilier central de développement, la femme, et donc à ne pas négliger donc, dans les politiques publiques. Et quelles sont les premières questions
qu'il faut se poser lorsqu'on décide d'entreprendre? Il faut faire une liste, comme je dis souvent, de tout ce que tu veux faire, de ce que ça prend, de tes propres capacités versus ce que tu veux faire, et puis choisir ce que tu penses que tu peux faire. Et ne pas hésiter à tester. Parce qu'il y a plein de gens qui restent dans les rêves. Oui, je vais entreprendre demain, je vais entreprendre l'année prochaine, etc. Mais qui ne testent même pas, en fait, pour voir s'ils sont capables, si ça leur convient, etc. Et aussi, il y a 2 façons d'entreprendre. Il y a l'auto-emploi, c'est-à-dire je crée ma boîte et c'est moi l'employé de ma boîte. Et il y a l'entrepreneuriat qui, c'est une entreprise, en fait, qui peut vivre sans l'entrepreneur en tant que tel. Donc, c'est 2 choses différentes. Donc, dans ces 2 possibilités-là, il faut trouver le modèle qui convient le mieux, en fait, qui convient le mieux à la personne. Quel est votre modèle à vous? Moi, c'est l'entrepreneuriat. C'est le modèle qui implique le plus de risques, mais aussi qui pourrait donner le plus de liberté dans le futur. Donc, c'est mon choix. Vous avez bien votre liberté. Vous n'êtes pas à l'aise à la mairie, là-bas, hein? Oui, mais Lynn, qu'est-ce qu'on doit comprendre par une entreprise qui vit sans son entrepreneur? En fait, les process sont en place, les procédures sont en place, les process sont en place. Chacun qui est dans l'entreprise, tous les employés connaissent leur travail. Et donc, ils font vivre l'entreprise, même si vous partez si un vous mois. Pas présent. Voilà. Le premier n'est pas Voilà. présent. Et personnellement, quel a été votre plus gros challenge de vie en tant qu'entrepreneur? Moi, je dirais ce serait celui d'accepter qu'on ne peut pas gagner partout. Ça, quand tu comprends ça, tu es plus zen. Voilà. Et ça t'oblige à trouver des alternatives pour continuer d'avancer. Parce que c'est sine qua non. Il faut continuer d'avancer malgré les obstacles. Si cette voie-là n'a pas marché, ce n'est pas plus grave que ça. Tu as fait tout ce que tu as pu et ça n'a toujours pas marché. Il n'y a pas de problème. Ça te donne de l'expérience pour continuer d'avancer. À vous entendre parler, c'est comme si vous avez un coach derrière qui vous booste. Parce que moi, j'avoue, j'ai essayé d'entreprendre. Et j'ai les mêmes idéologies. Non, Lynn, ça va pas marcher aujourd'hui, ça va marcher demain. Moi, j'ai vendu beaucoup de choses. Non, mais je pense que c'est plutôt les coachs des réseaux sociaux qui t'ont motivé. Mais après, il n'y a pas eu de véritable coaching. Ça motive les coachs sur les réseaux sociaux. Non, il faut essayer. Il faut véritablement une personne à côté pour t'accompagner. Moi, j'ai... C'était physiquement, je vous dis. C'est pas une question de réseau social. Non, c'était physique. Moi, je te voyais avec tes bols. Oui, mes bols, tout tes ça. Produits Moi, et tout. je me promenais, tout ça. Mais j'ai vraiment cette motivation que vous avez là. Je sais pas où elle se cache, en fait, où on l'enlève. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps pour accepter les choses telles qu'elles sont. Et aussi, il ne faut pas se leurrer. Il y a des techniques qu'il faut apprendre. Comment vendre, comment faire un bon ciblage, qui peut acheter mon produit. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions dès le départ, là, vous arrivez avec votre produit parce que vous pensez que tout le monde va vouloir forcément de ce produit-là, ça ne va pas fonctionner. Et vous ne pouvez pas compter sur vos amis comme tous les entrepreneurs. Parce que vous, les entrepreneurs, vous êtes forts dans les statuts. Hein, que mes amis ne me soutiennent pas, ils sont hypocrites, tout ça. Vous n'avez pas... Vos amis vous ont soutenu dans le premier abord. Les amis, là... Ils ne vont pas forcément acheter, mais le fait qu'ils soient là, toujours là pour vous, là, c'est un grand support. Et ça, on le néglige souvent. Mais le fait qu'ils vous appellent souvent, qu'ils vous payent une bière par-ci, par-là, là, ça, c'est très important pour vous permettre de continuer d'avancer. Même s'ils ne payent pas, bon, on peut leur pardonner un peu quand même. Donc, vos amis n'ont pas payé aussi du premier coup votre produit, hein? C'est comme dans la société, quoi. Il y en a qui achètent au début, il y en a qui achètent au milieu, il y en a qui achètent quand tout le monde a fini d'acheter. Bon, voilà, c'est comme... Il y a plusieurs entrepreneurs qui ne veulent pas se lancer dans le domaine parce qu'ils ou elles ont peur d'être traînés dans la boue. Parce que vous qui étiez par exemple à la mairie, vous étiez dans un bureau et tout ça. Après, si vous rentrez dans la vente, il va falloir circuler dans la rue, sous le soleil et tout. Pour votre parcours, vous avez eu à faire ça? Ben oui, il faut faire du terrain. En fait, ça dépend de vos objectifs. Vous voulez gagner ou bien vous voulez paraître. Comme dirait un de mes on veut gagner, mais... C'est ça. Pour gagner, il faut forcément mouiller le maillot. Il faut se mouiller. Il faut mouiller le maillot. Il faut aller dans la street. Il faut se battre. Oui, il faut Je vais prendre un exemple très concret, celui des lignes. Par exemple, celle-là qui commence, elle a tous ses produits. En temps, ça commence, et puis après, paf,
il n'y a plus rien. Plusieurs personnes se trouvent dans sa situation parce que j'en connais plein qui ont commencé comme ça. Et puis, en temps, on n'a plus envie de vendre, on n'a plus envie de gérer son business. Concrètement, qu'est-ce qui a manqué à cette personne? Déjà, la motivation, c'est... En fait, l'entrepreneur est le moteur. Donc, si vous vous lâchez, même si vous avez des gens autour de vous, eux aussi, ils abandonnent. C'est vous le moteur. Sans moteur, il n'y a pas d'avancement. Maintenant, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si les ventes commencent à baisser, il faut se demander, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le produit qui ne convient pas? Pourquoi? Il faut se poser les questions, aller demander aux clients potentiels, mais pourquoi vous n'achèterez pas tel produit? Et c'est leur feedback. Parce que l'entrepreneur répond à un problème que le client a. Si vous ne répondez pas à son problème, il ne peut pas acheter. Il va acheter pourquoi? Pour vos beaux yeux, non, ça ne peut pas. Il faut répondre à un besoin. Toi, tu répondais à quel besoin, Lynn? En Mac 13, je répondrai à cette question. C'est après l'émission, en fait. Voilà, carrément. Vous êtes entrepreneur dans l'univers du digital. Cependant, je constate que vous n'êtes pas assez réseaux sociaux. Oui, en effet. Et d'ailleurs, vous utilisez la communication, je dirais les médias classiques pour communiquer. Oui, en effet. Et j'avoue que je dois m'améliorer sur ce plan parce que vraiment, c'est la période, en fait, c'est le moment, la décennie des réseaux sociaux. Je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi. Les gens ne sont pas omnibulés par les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Bon, en fait, je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis les autres, je lis des articles, j'apprends, j'améliore mes compétences et tout, mais pas vraiment moi-même m'exposer. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand on a une femme leader, tout et tout, les réseaux sociaux, faut pas trop s'exposer, faut pas afficher ses exploits, faut pas trop afficher ses objectifs et ses victoires, tout ça. Oui. En fait, c'est ça. Être femme entrepreneur aussi, il y a ses mauvais côtés, je dirais. Et si tu t'exposes trop, ça peut avoir un revers qui est que, on pense que tu es juste une face, quoi. Tu es juste une face. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Tu as d'autres choses, en fait, que tu veux mettre en avant. D'accord. Alors, de plus en plus, on voit des événements qui consistent à décerner des prix aux femmes entrepreneurs, comme quoi le prix de la meilleure femme entrepreneur de l'année, prix de la femme inspirante et tout ça. Et on a même la journée du 8 mars qui est décernée aux droits de la femme. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette idéologie, de tout ce mood? Je pense que c'est une bonne chose parce que le fait de voir d'autres femmes à la télé qui avancent, qui font des choses bien et tout, ça éduque d'une certaine façon les jeunes filles, les enfants à voir que c'est possible en fait, qu'elles peuvent déployer leurs ailes au maximum et qu'elles peuvent atteindre elles aussi leurs objectifs. Pouvoir se voir dans la glace en fait, comme la télé c'est comme un miroir de soi, pour soi. C'est très important en fait, c'est important pour la représentativité, c'est important aussi pour l'esprit qu'on sème dans le cœur des petites filles. D'accord. Apparemment, vous tenez vraiment à inspirer la nouvelle génération. C'est l'une de vos valeurs. Oui, absolument. L'inspiration politique. Oui. Hein? Vous n'avez pas d'inspiration politique aussi? Non. Vous ne voyez pas de député Mais ici, on vous appelait à ce poste. à être ministre de la femme? Ça peut arriver. D'ici là, je vais Parce que changer. qui inspire parle aussi de représentativité. Donc, à un certain moment, on peut aussi vous proposer je suis cela. absolument d'accord avec ça. C'est important la représentativité parce qu'il faut que la ville, le monde, le pays aussi ressemble un peu à ses habitants. On est Ça, c'est clair. On peut vous appeler pour venir servir le pays. Alors, nous allons Je vais y penser. Nous allons marquer une petite pause avant de venir prendre le mot de fin de notre guest, notre personne ressource de l'instant grain du jour et retrouver notre personne guest. Et pour cela, nous allons aller maintenant aborder les lignes de l'instant courrier aux lèvres de DOH. Je pense qu'avec la complicité, bien évidemment, de la réalisation, on va plaquer certainement le thème. Ce message-là, voilà, ce message-là qu'on retrouve dans notre courrier. Je peux faire le résumé pour toi voilà, rapidement. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Il s'agit, si tu veux, vas-y. Voilà, donc voici le contenu de notre courrier. Elle a été élevée par son père adoptif, donc le mari de sa mère, depuis l'âge de 3 ans. Elle sera dotée dans 1 mois. Donc, mais la fille demande à sa mère de faire la dot chez son vrai père. Géniteur, donc, son vrai père, donc son géniteur. La maman est d'accord, mais le père adoptif s'oppose catégoriquement. Comme quoi, c'est à lui que revient la dot. Que faire? Elle a besoin de conseils.
Voici le contenu de notre courrier du jour. Puis, toujours avec la complicité de nos téléspectateurs, de nos Mac 12h, on a pu recueillir pas mal d'informations que nous allons partager avec vous. Les messages seront plaqués, bien évidemment, sur notre écran et puis on va les lire ensemble. Alors, voici le message de M. Giliaco qui dit « Comprenez que le vrai problème n'est pas la fille, mais la mère, puisque c'est cette dernière qui a dû mettre des choses dans la tête de la fille pendant des années, que le père adoptif laisse la fille et la mère dans leur logique. » C'est le premier message, le message de Gilles Yako. On va certainement poursuivre avec un prochain message. Voilà, pour le plaisir de tous. Kassoum Traoré qui nous dit « La malhonnêteté absolue, c'est à cause de ce genre de bêtises. Certains irresponsables fuient leur responsabilité car ils se disent « Après, l'enfant va me chercher. Je comprends le père adoptif, rien qu'à penser que la mère est consentante me dépasse. » Voici un peu les différents messages qui sont partagés. Abbé José qui dit, c'est à cause de ça, les jeunes de maintenant refusent les femmes qui ont déjà les enfants d'un premier mariage où était ton père quand celui-ci s'occupait de toi. Voilà. Et puis, plusieurs messages nous sommes parvenus. Voilà, donc on va choisir certainement ces messages-là et puis peut-être nous, ensemble ici, on va essayer. D'accord, un prochain message, le message de M. Naba Soulga qui dit « Voilà pourquoi, dans la coutume Ouaga, si une femme vient dans une famille avec un enfant, à partir de sa 5e année, son père adoptif le ramène dans sa famille biologique pour éviter qu'il grandisse dans sa famille adoptive. » Bon, là, il parle d'une question de famille Ouaga. Tous les hommes trouvent que c'est ingrat de la part de la jeune fille. Moi, je ne comprends pas. Oui, effectivement, d'ores et déjà, de prime abord, on peut penser que c'est ingrat parce que le gars, il a tout fait, il a été auprès de toi jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu puisses rencontrer un homme et tout ça. Mais après, il y a aussi une réalité à accepter. Voilà, tu n'es pas le père biologique, ça, il faut le dire, tu n'es pas le père biologique. Voilà. Après, oui, moi je peux être d'accord peut-être avec ce que Jacques dit, mais après je parle dans un autre sens pour dire clairement que je ne suis pas... le père adoptif, par exemple, a pris sur lui la reconnaissance de cet enfant. Comme quoi, j'ai pris sur moi ta vie. Voilà, j'ai pris sur moi tout ce qui te concerne en fait. Sinon, tu as un géniteur. Tu pouvais aller chez le géniteur. Ouais. Pourquoi le géniteur n'est pas venu chercher son enfant? Pourquoi l'enfant n'est pas chez son géniteur? Sinon, il a le plein droit de prendre l'enfant chez lui. Tu ne l'as pas pris. Là, tu mérites du respect. Voilà. On doit te respecter. Merci. On va rappeler le courrier. Okay. On va rappeler le courrier. Alors, il s'agit d'une jeune demoiselle qui s'est fait adopter par son beau-père. Et au moment de sa dot, elle demande à son beau-père de laisser son père biologique prendre la dot. Le père adoptif s'y oppose, mais sa mère soutient l'idéologie de sa fille, comme quoi on est en Afrique et c'est au père biologique de prendre la dot. Voilà. On parle de dot. Voilà, ça veut dire que je respecte très bien. Oui. Merci beaucoup à toi, mon beau-père. Mais mon père vit toujours, mon père biologique, il vit toujours. Et la dot là, c'est le père qui la prend. D'accord. Voilà. Alors, je veux avoir l'avis de notre personne ressource. Scarlett, toi, qu'est-ce que tu en penses? À la place de la jeune fille, tu aurais laissé que ton père biologique touche la dot parce que c'est lui qui t'a éduqué? Moi, je pense que... Voilà. Parce que c'est lui qui est ton père, voilà. Je pense qu'il y a une discussion à avoir. Je pense qu'on peut s'entendre, en fait, à l'amiable. Sans que ça n'aille dans tous les sens. Moi, je vais privilégier le dialogue. Déjà, je vais demander l'avis des uns et des autres et pas juste donner le mien, en fait. Parce que généralement, les mariages, c'est une affaire de famille. De famille. Mais honnêtement, est-ce que parce que c'est ton père adoptif qui t'a éduqué, celui-là mérite de prendre ta dot, sachant qu'en Afrique, c'est le père biologique qui doit prendre la dot? En tout cas, en Afrique, c'est exactement ça. C'est le père biologique. Mais je suis tellement reconnaissant. Je suis reconnaissant. Mais c'est important aussi de respecter et de prendre en compte la vie de la personne qui t'a élevé. Voilà. Mais à condition que celui-ci veut raison garder. S'il dit non, c'est pas possible, c'est moi qui t'ai adopté, donc moi je dois toucher ta dot et tout, ça devient compliqué. Tu es en train de faire une mise en scène. Ça devient compliqué. Il est dans le corps de la... On n'est pas là-bas, on n'est pas encore arrivé là-bas. Je suis sûr que s'il y a un point d'achoppement, si ça pose problème, c'est qu'à un certain moment, le père adoptif a refusé. Oui. Sinon, si ça posait pas problème, il laisse partir. D'où cette histoire de... Est-ce qu'il faut prendre une femme encore avec un enfant
Justement, c'est aussi les conséquences. Et on dit toujours, quand on veut parler, on revient sur le fait que c'est en Afrique. Voilà, donc en Afrique, oui, le père prend la dot. Ben, généralement, je pense que ce sont les oncles. Voilà, ce sont les oncles, les tontons. Voilà, les tontons de l'enfant, les tantes, les oncles de l'enfant qui prennent forcément la dot. Généralement, c'est comme ça. Mais ici, quand on dit en Afrique, c'est le père qui prend la dot. Mais en Afrique aussi, le géniteur doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Oui, donc tu n'as pas assumé tes responsabilités. Et moi, je me dis, le vrai père, c'est celui qui donne l'éducation. Je suis d'accord, mais quand on parle d'éducation, mais quand il s'agit de dot là, on parle de sang. Parce que le mariage est spirituel. Mais bien sûr, c'est spirituel. Ça, on va pas, les avis sont partagés, on va pas s'entendre, c'est clair. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le père biologique doit vraiment prendre la dot ou c'est au père adoptif qui doit prendre la dot parce que c'est lui qui a adopté la fille, c'est lui qui l'a éduquée, c'est lui qui a tout fait pour cette dernière-là, pendant que le père biologique n'a jamais fait quelque chose, n'a jamais levé le petit doigt, mais au moment du mariage, parce qu'on est en Afrique, on dit que c'est lui qui doit prendre la dot. Vous, à la place de cette jeune fille, qu'auriez-vous fait? Alors, nous allons terminer maintenant notre instant. La maman de la jeune fille, oui. Franchement, elle allait un peu trop vite. Hein. D'accord. Ouais, elle allait trop vite parce qu'elle en est gros également dans cette affaire. C'est clair, c'est elle qui aurait dû être la boussole dans cette histoire. Automatiquement, elle prend position et dit ce que la fille a dit. C'est exact. C'est clair. Bon, bref. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Et là, c'est la question, je dirais, fatidique, la question mythique. Quel conseil vous donnerez à toutes ces jeunes filles qui aimeraient emboîter vos pas? Je dirais de lire beaucoup, de ne pas utiliser les réseaux sociaux que pour regarder des choses drôles et compagnie, d'utiliser vraiment ces canaux-là pour apprendre, améliorer ses compétences, parce que ça va être d'un grand support lorsque vient le temps d'entreprendre. Je dirais aussi d'être déterminé, de ne pas abandonner facilement, parce que c'est au moment où tu penses que tu es au plus bas là, qu'il y a peut-être la meilleure opportunité qui t'attend. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes la boss de Solvie et de Aino Digital. Aino Digital, c'est ça. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Dans la tête d'un entrepreneur, c'était le thème de l'instant grain. Et cette fois-ci, nous allons maintenant aller, je dirais, respecter notre coutume, sacrifier la coutume qui est de terminer chaque jour cette émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu avec un instant parcours artistique. Et aujourd'hui, c'est Jodal qui est notre artiste du jour. Pour toi, j'ai tout misé, pas de panique, j'ai tout hissé à temps. C'est toi la vie, m'a pas quitté, chaque désir, déjà bouquet à temps. Mais pourquoi chaque fois que l'on est, pourquoi pas qu'on est aussi, que qu'on essaie. Mais pourquoi chaque fois tu m'ennuies, pourquoi pas qu'on est aussi, baby boo. Son content chana, zo content dana, zo content dana, baby boo. Son content chana, zo content dana, zo content dana, baby boo. Zan wanta masanta bana, zan wanta masanta kana mnanga. Zan wanta masanta jana. Zan wanta masanta gana mnanga. Otani, j'ai tout misé, pas de panique, j'ai tout hissé à temps. C'est toi la vie, m'a pas quitté, chaque désir, déjà bouqué longtemps. Sans compter jana, zo content dana, zo content dana, baby boo. Jana, zo contendana, zo contendana, baby boo. Stop. Il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, toujours par ici. C'est là. Franchement, de temps en temps,
aimer, il faut J'espère montrer. que ce qu'on a dit en off n'est pas passé en on. Non, tu vois, de temps en temps, aimer, il faut mettre ça en on. Hein. Il ne faut pas laisser ça en ce que nos off. Magdousiens ne savent pas, c'est que nous sommes des gros humoristes. C'est ce que vous ne savez pas. Lors de notre One Man Show, on va vous inviter. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors, Jodal, bienvenue. Bienvenue, Jodal. Ça va bien? Merci, ça va bien. Super. Toi, tu fais maintenant les clips à Dubaï, tu n'es plus n'importe qui là. Tu as hissé le niveau, le truc là, ça passe là. Ouais, ça va un peu, ouais, ça va. C'est un peu. D'accord. Alors, c'est Son Contoin, c'est ça? Je peux bien prononcer Ça, aujourd'hui. c'est du Moré, hein, c'est son content. Son content, ouais. C'est en C'est Kassina. Ouais. Donc, je veux que tu chantes en Kassina et en Gourounsi de temps en temps. Kassena, français et Moré. Moré, d'accord. Ah, okay. Ah, c'est le prochain qui arrive qui est en Gourounsi. Gourounsi Moré. Gourounsi Moré. Ouais. D'accord. Ah, maintenant. Gourounsi, c'est toujours Kassena. Bon, en fait, Gourounsi, c'est la grande famille. Voilà. Maintenant, les Kassena, les Lilé. Voilà. D'accord, super. Alors, je dirais une étiquette qui est propre à toi, c'est que tu ne fais, tu produis que tes mélodies avec des arrangeurs de renom bien connus. Je parle de Evan Brown, Evan Boys, pardon. Je parle de Alvin. Voilà, Alvin Brown, Parten Bayero et tout ça. C'est quoi l'idéologie? C'est quoi je vais dire, la recherche ici? Voilà, quel est le résultat obtenu là? Voilà le but d'être toujours dans des studios de pro. D'abord, je vais saluer les téléspectateurs. Je pense que j'essaie de fusionner et de voir la culture aussi d'ailleurs en fait. Parce qu'il faudrait aller il faudrait tendre vers, même le Nigeria qui est présentement au top, je pense que c'est ce qu'ils ont fait à un certain moment donné avec le Congo, un peu de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que moi aussi, c'est vrai que je suis vraiment modeste. Je suis vraiment un petit grain de sable dans le milieu, mais je pense que c'est ce que j'essaie de faire. Essayer d'associer les gens qui peuvent un peu vendre la chose, essayer de travailler avec eux. D'accord. Et c'est pour ça que tu as adopté carrément le style anglophone. Hein? Parce qu'avec toi, oui, c'est le high level. Avec toi, même dans tes clips, quand on voit, il y a toujours une touche de genre rêve américain, façon, tout ça. Et ça dit que le système francophone ne marie pas ta vision. Ça marie, mais bon, en fait, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je vais dire? Il faut savoir dire. Comment qu'est-ce que tu as dit? C'est vous qui partez fait tous les jours les trucs et des blancs là, les trucs extraordinaires. Quand on regarde tes clips là, tu vois, tu mises, on regarde la qualité, même la manière de chanter, la rythmique, le tempo, tout. Il y a toujours un petit truc anglais dedans. Tu vois, on sent que le gars là, c'est pas nous la cible. Hein? Nous les gens du marché là, c'est pas nous. Tu nous vises pas, nous on sent ça. C'est ça. Mais souvent c'est le contenu en fait qui demande ça. Parce que je pense que mon avant-dernier Douna, je l'ai carrément fait au village. Je suis reparti, c'était les racines. Mais souvent, c'est le contenu. C'est le contenu qui demande un peu comment est-ce que... En plus, c'est un truc réfléchi ensemble. Il y a le réalisateur aussi qui amène sa touche. Et il y a aussi moi qui va apporter ma touche. Et ensemble, on essaie de caricaturer un petit truc. Voilà. Ouais. Alors, tu sais, moi, je suis mon Afikia. Tu sais ça. En tout cas, la qualité de tes produits, de tes œuvres, vraiment, ça fait brûler les torchons. C'est top. Très cool. Tout le monde se demande qui est le financeur, quoi. Faut qu'il est derrière toi. Parce que si ces projets, nous faire des projets lourds, tu sais en faire. Tu vois, même ton style vestimentaire, ta manière de chanter, tu vois, le travail, tu vois, pour tes mélodies, ça ne crache pas, tu vois, tout est limpide. On sait déjà que tu travailles. Puis, avec les gens avec qui tu travailles aussi, avec qui tu bosses, c'est des pros qui demandent aussi beaucoup de moyens pour enregistrer une musique là-bas, c'est les 4 millions, c'est les 2 millions, 3 millions. C'est fort. On veut savoir. C'est comment? Tu as le bon petit de qui? Le premier projet, je l'ai fait indépendamment. Mais je pense que ce projet, c'est mon parrain, Samuel Taoura, qui a vraiment pris ça sur ses épaules. Quand, à la dédicace, il a dit ce son,
je vais faire quelque chose. Ce son me dit quelque chose. Ok. Donc, à ma grande surprise, il m'a dit, je vais te faire une surprise. Et il m'a appelé et il m'a tendu 2 billets de Dubaï avec 2 visas pour moi et mon réalisateur. Et il m'a dit, d'accord, allez-y. Je pense que tout était déjà prêt là-bas. Hein. Voilà, il y avait des matériels, il y avait, comment on appelle, une société qui tourne des films action, qui avait déjà du matériel pour la vidéo et le déplacement, tout. Et vraiment, Samuel, c'est quelqu'un, ce n'est même pas, en fait, moi seulement, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Merci le cœur. Merci, monsieur Samuel. Ok. Ouais, Jacken était à la dédicace. Oui, j'ai été Donc, mais effectivement. Jacken, il faut nous conduire chez le Paris. Ah oui, c'est important. C'est important. Je pense qu'après cette émission, on ira tous saluer le Paris. On ira voir. Mais il est à Pau, c'est ça? Il est présentement là-bas. C'est important. D'accord. Alors, tu as assez focus sur l'amour, sur les thématiques qui parlent d'amour, tout ça. Est-ce parce que c'est quelque chose qui est vraiment à la mode actuellement? Ou bien c'est toi-même, c'est tout Jodal. C'est tout Jodal, au fait. Jodal l'amoureux. Ton patient à toi, l'amour. Bon, je ne suis pas totalement... Et puis moi, bizarrement, je ne suis pas trop dans ça. Hein. Mais en fait, quand on commence à jouer, quand je dois chanter en français, je pars côté amour. Mais quand je dois chanter un peu en gourou-si, je me révolutionne. Mais je ne suis pas trop dans l'amour. Mais quand je veux chanter, c'est plus l'émotion en fait. C'est l'amour qui sort plus. C'est involontaire. C'est ça. Ah, c'est ok. Ça. Et souvent, il y a de ces instruments, quand on commence à jouer ça dans le beat, automatiquement, je pars côté amour. Ah, d'accord. Automatiquement. Alors, je veux savoir aussi, qu'est-ce que son défaut avait de si spécial au point de le reprendre, de le remixer avec Paten? Sans défaut, je pense que sans défaut, ce que je voulais, je ne l'ai pas trouvé au Ghana. Vous voyez la manière, le rythmique, ce n'était pas Ghana. Ça ne devait pas se faire au Ghana. Donc, on est revenu, on a essayé de reprendre ça. Parce qu'on voulait une guitare et on voulait quelque chose qui n'est pas vraiment Afrobeat, high life côté Ghana. Là, et vraiment, on a réussi ça. Parce que Paten disait, moi, chaque fois, c'est le coupé décalé, mais on va essayer. D'accord. Et mais pourquoi aller jusqu'en Côte d'Ivoire pendant qu'on a de vrais beatmakers ici? Je pense que Paten était sous contrat ici, et au studio My City, et à Lazat. Mais je pars aussi en Côte d'Ivoire. On a fait beaucoup de titres en Côte d'Ivoire. Et dis même, toi, les arrangeurs d'ici là, vous n'êtes pas camarades. En fait, c'est ce qu'on constate. Oui, je travaille avec les arrangeurs d'ici. Hein. C'est que ce que je fais, moi, ma politique, je fais toujours mes sons dans 3 studios différents. Il y a quelqu'un qui fait le beat. Il y a quelqu'un qui fait le beat, il y a quelqu'un qui enregistre ma voix, et il y a quelqu'un qui mixe et masterise. Normalement... Le pro! Il n'y a pas de pro. Non, mais normalement, c'est ce qui devait se passer. Parce que quand un arrangeur fait le beat, il enregistre la voix, c'est celui qui va faire un faux jugement au mix master. Mais bon, on est obligé souvent de faire avec. À t'entendre parler, on a l'impression que tu es un arrangeur, tu es un ingénieur de son. Est-ce que tu t'y fais? Je connais rien, hein, mais il y a des arrangeurs, quand je rentre au studio, ils me demandent, j'ai fait un son d'un tel là, tu peux écouter, voir, parce que je ne sais pas. Mais l'oreille musicale, j'ai quelque chose dedans là. Et c'est un don. D'accord. Cette fois-ci, j'ai convoqué Paten ici. Quand il est venu, on a fait quelques titres chez moi. Et il a dit, là, je ne te reconnais plus. Là, moi-même, j'ai peur de toi. Oui, un arrangeur qui a peur. À l'avenir, il aura des feats? Des feats, oui. Il y a même déjà des collaborations. Mais je suis toujours en train de... Parce qu'il y aura l'album là. Il essaye de venir avec quelque chose qui va... Mais quand il lance, il vient en même temps avec l'album, on dit coup d'essai, coup de maître. Pourquoi toi tu as été hésitant à aller avec des singles, tout ça? Bon, d'abord j'avais fait un EP en 2019 et ça c'était côté provincial. Là, je suis dans la capitale. J'essaie d'abord de créer un fanbase et puis tout. Voilà, essayer de taquer, voir comment est-ce que ça doit se passer, à qui se confier, parce qu'on est dans un milieu où, voilà. Dans quel milieu? Ce sont les affaires. Non, on est dans un milieu où il y a du donner et reprendre. Recevoir. Voilà, donner et recevoir. Ouais, autant pour moi. Donc,
il faut donner à César ce qui l'appartient. Il faudra aller vers ceux qui peuvent faire ton affaire. Voilà. Et dans les collaborations, tu penses faire un truc avec Razben parce que vous avez le même flow, hein? Ouais, Razben, on a même déjà quelque chose ensemble, mais c'est moins en fait, c'est moins encore. Je trouvais que c'est pas arrivé. C'est pas lourd. Ouais, c'est pas lourd. D'accord. Et là, tu as dit au dragon que c'est pas Non, arrivé, que tu as l'impression Dragon que c'est m'a pas dit petit, c'est comme avec les autres, il dit Koro. Il dit petit. Ils sont C'est là. pas encore lourd. Il y a quelque chose qui manque. Donc, Bon. ok. Donc, Le perfectionniste. Surtout qu'il y a des gens qui vous comparent déjà. Si tu Effectivement, dis que effectivement. Ce que Razben a fait, toi, c'est pas du lourd. Et bizarrement, dans le son, les voix, il y a des gens qui ne savent pas où est-ce que moi je chante, où est-ce que Razben chante. Mais est-ce que c'est pas ça en fait, en vrai, qui t'a pas inspiré à sortir la chanson? Je dirais que c'est le côté high life qui fait ça. Sinon, quand je passe sur un autre terrain, c'est carrément différent. C'est carrément différent de ce que le Koro fait. Mais quand c'est côté high life, bon, c'est à peu près les mêmes trucs, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et actuellement, le mouvement Amapiano est en poupe, hein, donc est en vogue. Tu comptes aussi épouser? J'ai plus de 3 titres à ma piano. À ma piano. Ah, donc l'album qui arrive, c'est du lourd. C'est vrai. Je ne vais pas d'abord me prononcer trop là-dessus, mais je sais que vous serez servi. Honnêtement, après, vous allez me dire. D'accord. Et Jordan, tu parles d'amour, mais dans tes clips, on ne voit pas assez de sensualité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu. Tu vois la rondeur, tu vois bien, avec une petite lingerie fine, comme les autres font là. Tu as bien regardé, il y a sable même. Il y a du sable. Non, il y a du sable. Mais tu vois que c'est pas accentué. Ah, mais. Voilà. C'est l'État qui te fait peur, ce sont les critiques qui te font peur. Ce sont les censures, ou bien c'est toi-même ton éducation qui ne te donne pas envie d'embrasser ce petit côté 1XXL. Ah bon, là. Je dirais, qu'est-ce que je vais dire? Quand je suis en train de faire un projet, souvent même j'oublie que je dois vraiment passer, en fait, je dois vraiment caresser, faire des trucs. Oui, c'est pas moi. J'oublie, honnêtement, j'oublie que souvent le réalisateur, mais il y a une fois mon sans défaut, vous voyez que là-bas même je suis carrément timide. Ouais. Il y a une tante, je me coiffe souvent là-bas. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu peux pas toucher la petite là. Ma tante, hein. Il dit, mais tu peux pas toucher la fille là. C'est quoi tu fais comme ça? Mais je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Ta go t'intimide, ta voix a le même comportement que la femme de Didi B. Elle te ménage chaque jour. Non, tout sauf ça. Mais les panneaux de signalisation, voilà, les panneaux de signalisation dans le clip, il y a un message particulier ou bien c'était juste une inspiration banale? Non, souvent il y a des coins où on dit bon, il ne faut pas passer. Ah d'accord, non, donc ça veut dire que c'est pas à dessein dans le clip. Voilà. C'était juste devant l'hôtel Burj Arab. C'est un hôtel, c'est ça. Burj Khalifa. En façon voile là. Ok. Alors nous avons été vraiment ravis d'être ton accompagné. On ne peut pas te laisser sans demander ton numéro de téléphone. Oui. Il y a le 77, c'est WhatsApp uniquement, 77 81 77 82. D'accord. Oui. C'est déjà fini, mais il est classé actuellement, sa musique est classée 5e dans le classement de diffusion musicale au Ghana, et dans le même lancé que Sarkozy et tout. Qu'est-ce que ça fait déjà impression? Moi, c'est le matin, je me suis réveillé avec ce mail, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content et mon parrain aussi m'a félicité. Donc vous êtes plus consommé, j'allais dire, votre musique est consommée au Ghana plus qu'au Burkina. Bon, ma musique est consommée au Ghana qu'au Burkina. Tous les Cassina à la musique comme ils ont. Donc c'est pas nouveau. Finalement, on comprend pourquoi vous êtes beaucoup plus au Ghana. En tout cas, ravi d'avoir été en ta compagnie. Reviens quand l'album est prêt. Il n'y a pas de problème, on sera ravi de t'accueillir. Et puis aussi le service commercial, t'inquiète. Allez, rendez-vous demain même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo. Le reste au McDo, c'est bon. Bon bis. Zonkontengana, zokontengana, zonkontengana.